Yo la gang, bien quoi? Cette fois-ci, on est debout. Je vais faire un petit vlog à Montréal. Ça a été annulé malheureusement parce que le temps, il est grave miskin. Et j'avais la flemme en fait, parce que je préfère vous faire un petit vlog quand il va faire beau. Avec le good mood, je trouve que c'est mieux. En attendant, vu que beaucoup me connaissent pas malgré mes 5 vidéos, j'ai balancé une petite FAQ dernièrement sur Instagram. Demandé aux personnes qu'est-ce qu'elles voulaient savoir par rapport à ma vie perso et à ma vie professionnelle. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que je vais répondre à toutes ces questions. Comment j'ai débarqué à Montréal? Qu'est-ce qui m'a fait quitter la France? Ça fait combien de temps exactement que je suis dans le tatouage? Et comment je gère tout ça? Bien évidemment, j'ai repris les questions qui sont revenues le plus souvent. On va y répondre, pas de façade. Prends tes Scooby Snacks et reste bien jusqu'à la fin parce que j'ai une petite surprise, mec, ça va être un gros banger. Moi, c'est Dawn, ton tatoueur préféré. Allez, mon gars, c'est parti pour la FAQ. Let's go! Donc la question 1, c'est: yo mon frérot, comment tu te sens au Canada? Qu'est-ce qu'il te manque de la France et qu'est-ce qu'il te manque pas et pourquoi? Ok, cool. Honnêtement, dude, bah, je me sens bien à Montréal. Le mood ici, en fait, il est hyper chill. En fait, tu peux parler aux gens, genre, grosse détente, ils vont te répondre tranquillement, tu vois, c'est pas comme à Paris où tu vas essayer de parler à quelqu'un et la personne, elle va te... Ici, en fait, tu ressens énormément l'influence nord-américaine et européenne. Le seul bémol, c'est que au niveau de la sonorité, t'entends plus d'anglophones que de francophones, tu vois, et c'est le seul truc qui m'a un peu déçu, tu vois. Qu'est-ce qui me manque, mec? Bah, moi, je dirais la MIF, comme d'hab, enfin... En tout cas, c'est des choses que tout le monde se dit, je pense. C'est genre, tu sais, la MIF, ma belle MIF, mes amis super proches, mais bon, vas-y, c'est dur, tu vois. Je pense que c'est... Tout le monde, c'est la même chose, mais vas-y, on est là, frérot. Qu'est-ce qui me manque surtout pas? Je dirais la bonne mentalité à la française, tu vois. Enfin, je généralise pas, c'est juste que moi, dans mon expérience, je dirais qu'à Paname, t'as beaucoup d'arrogance, t'as beaucoup de gens qui vont juger vite, qui vont avoir l'esprit de critique, ça te met vite dans une case. Moi, c'est par rapport, par exemple, à mes piercings ou à mes tatouages qui sont apparents sur mon visage. Tout le monde se distribue une mauvaise énergie, les uns et les autres. Je pense que c'est ça qui m'a poussé à aller en Angleterre. Et quand on est revenu d'Angleterre, l'atmosphère, mec, elle était genre lourde, tu vois. Et j'avais qu'une envie, mec, c'est de repartir direct. Pour l'instant, en tout cas, à Montréal, j'ai pas vécu un seul truc comme ça. Ici, tout est big, dude. Donc, en fait, Paris, c'est assez étroit. Tu peux vite t'emmêler avec les gens, etc. Alors que ici, t'as plus d'espace personnel, je dirais. Tu vois, tu vas bouger et tout, etc. Il y a personne qui va te casser les couilles. Enfin, c'est ce que je kiffe de ouf ici. Question 2, c'est: comment s'est passé le déménagement? Ok. Bah, en vrai, ça va, tu vois, enfin... Au début, si tu veux, on était dans un Airbnb qui était un peu miskin. Mais par la suite, on a vu, tu sais, les Facebook Marketplace, tout ce qui est site internet, etc. On est tombé sur une proprio hyper cool qui nous a vite répondu. On l'a eu plus vite qu'on le pensait, l'appartement. Le seul truc, c'est que je sais qu'il y a une grosse crise du loyer qui circule à Montréal. On n'a pas vraiment senti ça, mais aujourd'hui, ouais, c'est vrai qu'on le ressent parce que des fois, on va sur des sites juste pour voir en fait les prix des autres appartements. Franchement, mec, c'est une dinguerie le fait que les appartements ont une hausse de ouf. Enfin, moi, ça me rend triste pour les locaux ici, les Québécois, qui, en fait, il y en a, ils galèrent de ouf. Mais bon, dude, voilà. Après, si vraiment vous êtes curieux, bah, j'ai fait une vidéo là-dessus. Je dévoile un peu un home tour. C'est ma deuxième vidéo YouTube, je crois. Mais allez faire un tour si vous voulez la voir. Franchement, elle est débarde, donc je vous invite à la regarder si vous voulez. Question 3. Donc, la question 3, c'est: j'adore tes vidéos. C'est quoi tes origines et ta nationalité? Ok, bah écoute, merci, c'est cool. Moi, je suis une nationalité française. Je suis un petit dude des années 90. Je trouve que c'était le fire, mec. Les années 90, pour moi, c'était je crois, le meilleur moment de ma vie. Je dis pas que ma vie, elle est nulle aujourd'hui, mais au niveau de l'ambiance, mec. Sinon, mes origines, bah, je suis malgache, cambodgien. Malgache, on va dire, ah, c'est quoi ça? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent pas des malgaches. Donc, je sais que t'as des bons youtubeurs comme genre Gotaga, tu sais, c'est un malgache breton. Bon, ça se voit pas que c'est un malgache, le mec, mais Madagascar, tu sais, c'est la petite île là, qui se trouve là, en bas à droite là, de l'océan Indien, là, mec. Tu sais, là où t'as Alex et Marty là, qui font le limbo comme ça, là. De bâtard, là, vous m'avez charrié de ouf quand j'étais petit. Je pense que tu sais c'est quoi Madagascar, tu vois, le... Et question 4. Des endroits préf à Montréal. Ok. Bah franchement, moi je pense que le top 1, ça serait le Thiécar comme Verdun. Verdun, j'ai kiffé de fou. On s'est promené une fois un peu random, on est tombé sur ce quartier. Tu sais, c'est un peu l'ambiance assez genre familiale à l'américaine et tout. Enfin, en tout cas, les quartiers, mec, ils étaient propres. Tu sais, c'est les longs quartiers avec les résidences et tout. L'ambiance, le mood, mec, c'est hyper chill. Après, t'as un long canal, je crois, c'est le canal Saint-Laurent. J'adore les endroits chill, tu vois. J'aime pas les endroits assez condensés, là, où il y a trop de personnes, trop de gens, trop de bruit. Je préfère quand c'est calme et genre t'es là et tu chill, mec, t'as ton petit pique-nique et tout, enfin bref. Top 2, je dirais Mont-Royal. Bah Mont-Royal, le vlog qu'on a fait, le parc, il est gigantesque, c'est ouf. Mec, tu peux te perdre, genre tu peux te perdre en te promenant, enfin c'est hyper balèze. Top 3, je dirais
Je pense le vieux Montréal, c'est le feu parce que la cathédrale là-bas, elle est énorme, mec, elle est gigantesque, mais même, tu vois, le gros immeuble moderne et l'architecture à l'ancienne, mec, oh, j'ai kiffé de ouf. Moi, le seul truc, c'est quoi? C'est qu'il y a... Tu sais, t'as là les touristes là-bas, donc forcément, t'as des gens qui vont pas respecter les locaux. Donc moi, ça me casse un peu les couilles, tu vois. Quand tu viens d'un autre pays et que t'es pas chez toi, beaucoup de gens sont plus sensibles à foutre la merde, et moi, je supporte pas ça, mec. Mais en soi, top 3, vieux Montréal, mec. Ok, question 5, dernière question sur ma vie perso, c'est... Tu es très proche de ta mère, pourtant tu es parti loin d'elle, temporaire ou définitif. Donc tous ceux et celles qui me connaissent dans mon cercle proche, ils savent que ma mère c'est le GOAT absolu, mon gars. Enfin ma mère c'est genre, pour moi elle est à l'égal d'un dieu, mec. Enfin je suis désolé pour les religieux, mais moi ma mère c'est ça. Ma vie personnelle, j'ai jamais connu quelqu'un d'aussi courageux, mec. Tu vois, elle a fait un parcours pour arriver en France, mais son parcours c'était genre niveau difficulté hardcore, mec. C'était même pas difficulté max, c'était vraiment hardcore. Et voilà, elle a donné sa vie pour ses enfants, donc... Oula, attends. C'est comme si elle allait mourir, ça. Je suis un ouf, moi, de dire ça. Aujourd'hui, on est 3 et on est très bien. Notre vie, elle est super cool à tous les 3. Franchement, gros respect à la mother, mec, parce que y a beaucoup de gens qui auraient abandonné. Techniquement, si c'est dur, je dirais pas que c'est temporaire ni définitif, parce que, en fait, je me dis que si on est loin de l'un et l'autre, physiquement, quand tu aimes une personne indéfiniment, il y a rien qui est vraiment définitif, tu vois. Après, le physique, tu vois, on s'appelle tous les dimanches, je vais retourner à Paname pour faire des guests ou quoi dans le tatou. Donc forcément, je vais revoir ma mif, donc forcément... ça va aller, tu vois. Bisous maman. Donc on arrive au milieu de la vidéo, c'était juste pour faire une petite pause, pour vous remercier. Donc que tu sois là depuis le début, que tu aies cliqué sur ma chaîne pour la première fois cette semaine, merci vraiment, mais juste de plus en plus, chaque semaine, c'est ouf. Si t'es nouveau ou t'es nouvelle, bienvenue à toi. J'espère que mes vidéos vont te plaire. Allez, on continue sur ma vie pro, c'est parti mon frérot. Alors, question 1, ça fait combien de temps que tu tatoues? Ok, bah écoute, ça fait 8 ans que je tatoue maintenant. Je dirais que je suis pas au milieu de ma carrière, mais je dirais un middle, tu vois. Je pense que c'est juste une leçon de vie constante quand t'es tatoueur. J'ai commencé mon apprentissage à Paname, j'avais un niveau de dessin qui était éclaté, frérot. Mais si vous voulez plus de détails à partir de ça, je peux en faire une petite vidéo. Je pense que ça va être un gros banger parce que mon parcours, il est assez marrant. Donc si vous voulez ça, écrivez-moi dans les commentaires si vous êtes intéressé. Moi, ça me fera un gros plaisir de vous parler de tout ça. Donc la deuxième question, c'est quoi ton style de tatou? Bah écoute, moi dans les premières fois où je suis arrivé dans le tatou, j'ai un peu touché à tout, mais je me suis vite mis dans les portraits féminins. Donc au début je faisais des portraits genre du style victorien, un peu style renaissance, tu vois. Genre je voulais vraiment me différencier. Ça a pas trop marché. Aller dans les portraits modernes, j'ai peaufiné mon style technique de tatouage dedans, donc je trouvais ça super intéressant. Mais aujourd'hui, je pense que le manga, l'anime et les jeux vidéo, je pense que c'est comme une révélation pour moi dans le sens où ma vie c'est comme un manga shonen. Mes potes proches à qui je parle vraiment, on se parle comme dans les mangas. Je jouais énormément aux jeux vidéo avant de me lancer sur YouTube. J'avais juste un peu peur dans le sens où tu sais quand t'as eu la frénésie du manga qui est arrivée un peu partout dans le monde, bah, je me suis dit vas-y j'ai pas envie d'être dans le moule, j'ai pas envie de me mélanger à tout le monde, j'ai envie de rester dans mon style et tout, etc. Mais je pense qu'en fait aujourd'hui je vais faire ça dans le sens où bah, c'est un truc qui me représente plus d'un point de vue personnel. Manga, jeux vidéo et anime. Donc let's go mec. Question 3 de ma vie pro, c'est France ou Canada? Pour le tatou, lequel te permet de tatouer le plus de trucs cool? Je dirais que dans mon point de vue, aujourd'hui, j'ai pas assez pris d'expérience ici au Québec pour tatouer énormément de gens et me dire qu'est-ce qui est le plus facile ou est-ce que j'ai plus de possibilités de tatouer des trucs cool. Après, la difficulté aussi en France, c'est que tu sais, t'as des gens, ils viennent, ils ont une idée genre carré comme ça, direct, et tu touches pas à leurs idées, donc j'avais du mal à vendre ce que je faisais. D'un côté, en fait, je voulais leur faire plaisir dans le sens où je leur disais, vas-y, tiens, ton tatou. C'était pas du tout la bonne méthode, mec. Je pense que j'ai pas eu juste cette chance de m'exprimer plus en France. Je dirais Canada pour le tatou, parce qu'il y a plus de gens ouverts, tout simplement. Question 4. Est-ce que tu voudrais être un tatoueur reconnu? Bah franchement oui, enfin j'aimerais juste être reconnu pour mon travail et tu sais le fait d'être un cool guy, tu vois, mais j'ai juste envie de propager de la bienveillance, tu vois, mettre plus de sensibilité sur mon métier, enfin vu que c'est ma passion et que je kiffe que ça, j'aimerais juste sensibiliser les gens pour qu'ils ne tombent plus sur des escrocs. Il y en aura toujours, mais je pense qu'avec une voix, tu vois, en plus sur les réseaux sociaux tels que YouTube, j'aimerais bien être cette voix-là qui va dire mec, fais gaffe parce que lui pas trop le délire à avoir. Mais aussi, j'aimerais juste en profiter et de partager, tu vois, par exemple, que ça soit dans ma vie perso ou ma vie pro, bah, rencontrer des gens qui sont dans le même mood que moi, tu vois, genre les gens qui sont chill, good mood, qui font taper des barres. J'aimerais juste faire rire les gens, rigoler avec les gens, partager ma vie et vivre des choses, tu vois, encore un peu plus extrêmes que
métro boulot dodo, tu vois, ça commence à me gonfler, je suis fatigué, mec. Mais en tout cas, faire kiffer les gens, je pense que c'est l'un de mes principaux objectifs, tu vois. Donc, question 5, c'est, tu es dans un nouveau shop, j'ai vu ton dernier reel, et c'est pas le même endroit. Non, je vois pas de quoi tu parles. Donc là, on est arrivé à La Planque, c'est en plein cœur de Montréal, c'est le nouveau shop où je vais travailler. J'ai quitté Hungering parce que je trouvais que c'était juste un shop, était que à base de walking, et moi en fait d'un point de vue artistique, je voulais quelque chose de plus intimiste. Les projets avec les clients, c'est quand tu te parles avec le client, tu te poses avec lui et tu prends ton temps. Je trouve que Hungering c'est un super shop, et je pense que c'est juste pas pour moi. D'ailleurs, si tu veux voir sur Instagram, j'ai une petite vidéo où tu vois mon entrée à La Planque, donc si tu veux la regarder, je t'invite à aller sur mon Instagram. C'est juste ici, là, regarde, là, j'ai fait l'inclusion. On va faire une petite visite du shop. Actuellement, j'ai une collègue qui travaille dans la salle, donc j'ai pas envie de la déranger. Mais moi, je vais vous faire la visite du shop. Je suis pressé de vous montrer ça. Allez, c'est parti. Donc là, on se retrouve dans la grande salle. C'est juste la salle principale où tu as 4 tatoueurs. Donc tu as Rod, qui est le patron du shop, qui a créé ce shop, qui a été ouvert en 2018. Il a créé le shop dans une ambiance assez, je dirais, moderne et street. Franchement, le mood, il est cool. Donc c'est pourquoi ça me plaît d'autant plus. Donc là, tu as 4 tatoueurs, c'est principalement là où on accueille les clients parce que c'est à côté de la porte. Ensuite, tu as le petit couloir avec toutes les cartes de visite, toutes les cartes où tu peux contacter tous les tatoueurs du shop. Tu as aussi les petits books, d'ailleurs le mien il arrive aussi bientôt, je suis hyper content. Tu verras, ça va être un gros banger. Et là, tu as le petit lounge. C'est un petit endroit où tu peux chiller. Généralement, c'est là où on discute avec les clients. Tu as une grosse télé où en fait on met des films pour que les gens en fait ils chillent. Après, tu as ma petite salle. Tu as la salle où je suis avec ma collègue qui s'appelle Natacha, qui fait du réalisme de dingue, mec. Allez voir son taf, c'est oufissime. Moi, j'ai ma petite place. Je vais créer, tu vois sur le mur là, je vais créer un espace assez manga et jeux vidéo. Je sais que le mood il est différent par rapport à Hungering. Hungering, c'était hyper balèze. La Planque, c'est petit, mais je trouve que je me correspond plus à un environnement comme ça. Dites-moi dans les commentaires si vous préférez Hungering ou si vous préférez le mood de La Planque. Moi, en tout cas, j'ai fait mon choix, vu que je suis ici. Voilà, c'est la fin de la visite de La Planque. J'espère que ça vous a plu. Je vous attends. J'espère que vous allez venir très nombreux prochainement. En tout cas, là, on retourne à la maison. Hop, allez, c'est parti. Donc, c'est la fin de la vidéo. J'espère que tu as aimé cette petite FAQ. En tout cas, j'ai hâte de construire tout ça avec vous. On attend le beau temps et la bonne vibe à Montréal pour faire des petits vlogs, juste pour vous montrer des petites périodes de ma vie là, la chill. Si tu souhaites de te faire un petit Zoro ou un petit Gojo, je t'invite juste à rejoindre ma page Instagram qui est ici. J'ai un nouveau système de rendez-vous. Il est ultra simple, mec. Tu as juste à cliquer sur le lien de la page Instagram. Tu auras un petit lien qui s'affiche. Tu as juste à suivre bêtement ce qui se passe. Ça prend quoi? 2 minutes et ensuite c'est checké, mec. C'est hyper intuitif, t'as juste à suivre le délire et ensuite on pourra se rencontrer. En plus, si tu veux, j'ai un petit canal que tu peux rejoindre sur Instagram. Je mets juste des petites exclus, tu vois, que je mets pas sur les réseaux sociaux ou des posts qui sont en avant-première. Donc si tu veux suivre ça, si tu veux rejoindre le Konoha Village, bien évidemment, t'es le bienvenu. Oublie pas de t'abonner, oublie pas d'activer la petite cloche, le petit pouce bleu, mec, ça fait toujours plaisir. Je mets un temps fou à faire mes vidéos, donc si vous pouvez juste partager ou mettre un pouce bleu ou vous abonner, c'est gratuit et ça m'aide beaucoup à développer ma chaîne. Sur ce, merci pour votre temps, c'était Don. Allez, ciao la gang.